il faudra parler quand même d'un traitement au nom de l'égalité républicaine qui est complètement absurde, c'est de traiter de la même manière les centres urbains, les banlieues et les campagnes. Hein. Il est évident que le confinement ne se justifie pas du tout dans les campagnes françaises compte tenu du nombre d'habitants au kilomètre carré. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font pour surveiller le mec qui va se promener avec son chien, le fermier qui va se promener avec son chien dans des zones désertifiées par l'exode rural. En banlieue, effectivement, il y a des tensions ethniques, des tensions sociales qui font que ces populations, c'est vérifiable, hein, c'est pas la peine de faire du politiquement correct, ont beaucoup plus de mal à obéir aux injonctions d'État. Voilà. On n'a rien à faire du confinement. Rien à faire. Nous, on demande la police permanente. Hein, donc on voit qu'ils ne vont pas se tenir tranquilles aussi facilement. Et puis donc il reste après on va dire les centres urbains. Alors après c'est toujours pareil. Dans les quartiers bourgeois, il n'y a pas besoin de beaucoup de présence policière. Et puis à mon avis, il y a beaucoup de dérogations. On a déjà vu que Zemmour, lui, se baladait assez facilement. En fait, on est un peu dans une situation, je dirais, Anne Frank inversée. Hein. C'est-à-dire qu'on est tous, nous, des Anne Frank, mais il y en a qui, évidemment, visiblement, on l'a vu hein, sur Internet, avec l'histoire du Shabbat, peuvent circuler sans même avoir d'attestation. On est bien dans cette situation-là aujourd'hui, hein, pour citer, comment dirais-je, un Cohn-Bendit, de majorité ultra persécutée par une minorité de plus en plus illégitime et je dirais brutale à mesure que l'immense majorité découvre son illégitimité.